Bienvenue sur ma chaîne YouTube en français avec Professeur Al-Javed. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être si nombreux à suivre ma chaîne de YouTube afin de pouvoir prendre confiance en parlant français, avoir l'air français en parlant français et comprendre cette magnifique langue comme des natifs. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous apprendre une leçon de grammaire à l'égard de l'utilisation de conditionnel présent, de conditionnel passé, tout en vous amusant et en prenant plaisir avec moi. Donc, avant de commencer, d'ailleurs, je voulais dire, j'aimerais donc dédier cette vidéo aux professeurs de français, c'est-à-dire à mes collègues et professeurs de français à qui je parle souvent. Ils m'envoient des messages, ils utilisent mes vidéos dans leurs cours de français afin d'aider leurs élèves à parler français en s'amusant et en prenant plaisir ou quoi, hein? Alors, envoyez-moi des messages, donnez-moi des conseils, et dites-moi ce que vous pensez des vidéos. Et surtout, bonsoir à tous vos élèves, d'accord? Alors, nous allons bel et bien commencer notre séance. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Alors, maintenant, c'est qui? C'est Hanan. Bonsoir. Hanan, bonsoir, ça va? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir rejoint et dis donc comment ça a été votre journée. C'est vrai que mes élèves me demandent toujours de passer au direct afin de répondre à vos questions, afin de vous aider à parler français de manière authentique ou quoi. Et du coup, je me suis proposé de commencer la science aujourd'hui. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas, il faut être en direct. Et maintenant, c'est Lila qui vient de me rejoindre aussi. Alors, dis donc, Lila, ça va? Comment ça a été votre journée? Je suis sûr et certain que vous avez bien profité et bien croqué de votre journée ou quoi, hein? C'est bon? Alors maintenant, je pense que c'est Lilia. Dis donc, bonsoir. Comment ça a été votre journée? Allez, racontez-moi votre journée avant que je commence la science parce que maintenant, j'attends à ce que les autres élèves nous rejoignent et comme ça, nous allons bel et bien commencer notre science. Ce soir, nous allons bel et bien découvrir toutes les utilisations et toutes les significations de conditionnel présent et de conditionnel passé. D'accord? Alors, c'est sûr et certain à la fin de cette science, vous seriez capable de distinguer et de découvrir toutes les significations et toutes les utilisations de conditionnel présent et de conditionnel passé ou quoi, hein? Alors, dis donc, moi j'ai déjà partagé quelques vidéos aujourd'hui. Alors, comment vous avez trouvé mes vidéos? Est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller? Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer, hein? Alors maintenant, c'est Elmo qui dit merci. Allez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir rejoint aussi. Alors, il faut bel et bien informer à toutes vos amis aussi que Professeur Al-Javed vient de passer au direct. Alors, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me rejoindre. Aujourd'hui, je suis avec vous, sachant qu'il ne se passe pas un jour sans que vous me demandiez de passer au direct afin de vous donner des conseils et de vous donner des astuces pour révolutionner votre niveau en français. C'est vrai qu'il ne se passe pas un jour que les élèves se me demandent comment apprendre à parler français rapidement, hein. Alors, voilà, du coup, moi, je leur conseille qu'il faut toujours prendre confiance en parlant français, qu'il faut toujours s'amuser à apprendre à parler français, parce que la seule stratégie pour apprendre à parler français, c'est de s'amuser. Quelle que soit la langue que vous appreniez, elle exige toujours votre passion et votre volonté. Bah, regardez-moi, je peux parler plusieurs langues, je suis polyglotte, je peux parler français, anglais, je peux parler un peu arabe, je peux parler espagnol, je peux parler l'allemand. Donc, comme j'ai appris à parler plusieurs langues, c'est-à-dire je me suis toujours amusé à apprendre à parler une langue, c'est-à-dire il faut toujours vous relever le défi pour apprendre à parler plusieurs langues et c'est ainsi que vous allez réussir. D'accord? Comme en français on dit comme ça, qui n'entend rien, n'a rien. D'accord? Alors maintenant, nous allons bel et bien commencer notre science. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Nous commencerons par apprendre toutes les utilisations de conditionnel présent, de conditionnel passé, une par une, catégoriquement. Donc maintenant, je commence, mais d'abord, j'aimerais bien vérifier s'il y a d'autres élèves qui viennent de nous rejoindre. C'est Léla qui m'a dit merci. Après, c'est Hanan qui m'a envoyé un message en disant ce sont des vidéos intéressantes. Merci d'avoir regardé toujours mes vidéos. Je vous suis reconnaissant et c'est vrai, j'apprécie aussi vos remarques aussi toujours. Et je vous remercie de votre temps que vous me consacrez et surtout, je vous remercie de votre intérêt que vous portez à mon apprentissage de français ou quoi. Alors, il faut bien informer Hanan,
les autres élèves aussi de me rejoindre en direct afin de suivre ma conversation en direct et de bien profiter de cette conversation pour apprendre toutes les utilisations du conditionnel présent et du conditionnel passé. D'accord? C'est maintenant ou jamais. Alors, dis donc, est-ce que vous êtes bel et bien prête ou prêts? C'est quoi mes élèves, n'est-ce pas? Allez-y, dis donc, on va bel et bien commencer, hein? Alors, donc maintenant nous allons commencer. Tout d'abord, nous allons découvrir la première utilisation pour conditionnel présent. C'est quoi? C'est-à-dire, nous utilisons toujours le conditionnel présent pour exprimer la politesse. Qu'est-ce que ça veut dire la politesse? En français, par exemple, je vais vous expliquer. Par exemple, exprimer la politesse, c'est-à-dire, nous allons demander à quelqu'un de faire quelque chose poliment. Par exemple, je peux vous dire, professeur, est-ce que vous pourriez m'aider à apprendre à parler français avec vous, s'il vous plaît? Donc, ça signifie quoi? Que vous me demandez de vous aider à apprendre à parler français, mais poliment. Par exemple, je peux dire aussi comme ça, j'aimerais apprendre à parler arabe avec mes élèves, sachant que j'ai beaucoup d'élèves arabes. Alors, ça me donne envie d'apprendre à parler arabe avec mes élèves. Alors, je vais quand même ce que vous faire une demande poliment. Alors, lorsque vous allez exprimer la politesse en français, il faut toujours vous rappeler, il faut toujours retenir la règle que nous avons besoin d'utiliser conditionnel présent. Et comme ça, nous allons bel et bien exprimer quoi? La politesse. Par exemple, je voudrais sortir avec vous si ça ne vous dérange pas. Je voudrais parler avec vous demain matin si vous êtes libre. Alors, c'est-à-dire, ici, vous me demandez quelque chose poliment. Alors moi, je vous dis bien sûr avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, hein, rejoignez-moi, je serai libre, hein. Donc, si vous voulez apprendre la même chose en anglais, c'est très facile. Vous savez, c'est quoi l'avantage de parler avec moi? Si vous apprenez à parler français avec moi, c'est sûr et certain que vous allez faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, vous allez commencer à apprendre à parler français et l'anglais ensemble, tout en vous amusant et prenant plaisir avec moi. Et maintenant, je vais bel et bien vous expliquer comment nous pouvons utiliser conditionnel présent en anglais aussi. Par exemple, vous pouvez dire aussi comme ça en anglais, si vous allez exprimer la politesse, la première utilisation, la première signification du conditionnel en anglais, on peut dire would like to. Par exemple, en anglais, on peut dire, for example, I would like to learn French with you. So if you are saying that I would like to learn French with you, it means that you are making a polite request. We can also use in English like, could you please help me to learn French with you? So it means that whenever we have to use in English, we have to always use I would like to. We can also use could you please. So these are the expressions that we use in English. But in French, you have to remember, en français, nous allons toujours utiliser j'aimerais et je voudrais. Par exemple, j'aimerais apprendre à parler français avec vous. Est-ce que vous pourriez me prêter votre portable afin que je puisse appeler ma mère parce que je suis en retard? Donc ici, je vous demande de me prêter votre portable poliment. Alors c'est très facile, hein? Il n'y a pas de souci, hein? Je comprends que c'est fastoche, n'est-ce pas? Alors, ce qui est avec moi, maintenant vous avez besoin de me faire un exemple. C'est facile. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste me faire un exemple, hein? Donc allez, faites-moi un exemple en utilisant la construction de quoi? Conditionnel. Donc, vous allez utiliser j'aimerais, je voudrais, plus vous allez mettre infinitif et vous allez me faire une phrase poliment. Pour exprimer la politesse, rappelez-vous bien que c'est la première utilisation du conditionnel présent. Allez-y. Maintenant, qui est avec moi? Hanan, est-ce que vous aurez la gentillesse de me faire un exemple? Je suis sûr et certain que c'est vous qui me ferez un exemple remarquablement, sachant que je compte sur vous beaucoup. Alors, allez-y, faites-moi un exemple. Donc, allez, faites-moi un exemple avec conditionnel présent. Vous allez bel et bien exprimer quoi? La politesse. Allez-y. Je pense que Hanan est en train d'écrire un exemple extraordinaire. C'est ça? Alors, Hanan, il faut bien aussi informer Fatima, il faut aussi informer, comment ils appellent, Salma, de me rejoindre en direct. Comme ça, nous allons bel et bien apprendre beaucoup de choses ensemble aussi. C'est vrai que les élèves m'envoient toujours des messages. Professeur, allez, j'aimerais bien que vous soyez en direct. Voilà, c'est aussi pour exprimer la politesse. Donc, maintenant, je suis là. Donc, il faut que tout le monde soit là. Comme ça, on va bel et bien s'amuser, apprendre beaucoup de choses ensemble parce que c'est le temps. C'est maintenant, jamais. Donc maintenant c'est Claudia. Allez, maintenant je vais parler quand même un peu italien, hein, d'accord? Alors, comment dire en italien?
Comment stai? Tutto bene? Capito? D'accord. Alors, Claudia m'a dit que je voudrais passer le Delphes B2. Évidemment, donc maintenant, il m'a envoyé, il m'a fait une demande poliment. Il m'a dit, professeur, excusez-moi de vous dire, mais je voudrais passer mon examen Delphes B1. Est-ce que vous pourriez m'aider à réussir mon examen du premier coup? Alors, elle a fait quoi? Elle m'a fait une demande poliment et j'ai dit, bien sûr, tout à fait, avec un grand plaisir. D'accord? Donc, vous avez bel et bien compris. Et maintenant, c'est... Voilà, je voudrais savoir les astuces pour comprendre facilement la conjuration. Évidemment, Hanan, j'aimerais bien vous apprendre les stratégies, les astuces, comment vous allez conjurer les verbes de manière facile. Donc, je vais bel et bien faciliter la conjuration pour vous. Mais pour l'instant, nous allons d'abord apprendre les utilisations du conditionnel. Parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est de maîtriser et d'apprendre toutes les utilisations de conditionnel présent et de conditionnel passé. D'accord? Alors, étant donné que moi, je viens juste de vous expliquer la première utilisation, c'est quoi? Que vous pouvez utiliser présent conditionnel pour exprimer la politesse. Comme je vous ai fait deux phrases, si vous avez bien entendu. La première phrase, c'était quoi? C'est que j'aimerais apprendre à parler français avec vous. Est-ce que vous pourriez me prêter votre portable pour appeler ma mère parce que je suis en retard? Donc, c'est la première utilisation du conditionnel présent. Est-ce que vous avez bel et bien compris? Donc, Hanan, Claudia, est-ce que vous avez bel et bien compris ce que je vous ai expliqué? Si vous avez bel et bien compris, faites-moi savoir, s'il vous plaît. Comme ça, je vais passer à la deuxième utilisation. Oui, merci. Super, Claudia. Donc, gracias, hein, capito, hein? Alors maintenant, nous allons bel et bien apprendre la deuxième signification. C'est quoi? Par exemple, je vous ai expliqué la première utilisation en français et en anglais et maintenant, je vais bel et bien vous expliquer la deuxième. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'élèves qui m'envoient des messages, alors je dois bel et bien répondre à mes élèves en parlant avec vous en direct. Excusez-moi quand même, d'accord? Donc maintenant, nous allons apprendre la deuxième signification. C'est pour exprimer un souhait, un désir. Alors, c'est vrai que parfois nous avons besoin d'exprimer un désir et un souhait. Alors, comment nous allons exprimer un désir ou un souhait? C'est la deuxième utilisation du conditionnel présent, alors en français. Donc là, ici, vous pouvez dire, par exemple, ici, vous pouvez dire, mais quoi? Vous allez bel et bien exprimer votre désir, votre souhait. Par exemple, je peux dire aussi comme ça, bah écoutez, je voudrais partir en France. Donc, on peut utiliser aussi comme ça. D'accord? J'aimerais parler en espagnol. J'aimerais devenir un acteur. Donc, c'est-à-dire, ici, vous pouvez bel et bien loger ici cette construction. Donc, qu'est-ce que je vous ai expliqué? Je vous ai expliqué que la deuxième utilisation du conditionnel présent, c'est pour exprimer un souhait, un désir. Alors, c'est pareil en anglais. En anglais, nous allons utiliser la même signification. Par exemple, en anglais, on peut dire aussi comme ça. For example, I would like to become an actor. I would like to learn Spanish with you. I would like to learn Italian with you. So it's means that we have to use the same structure. Vous avez bel et bien compris? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que nous pouvons utiliser aussi conditionnel, la deuxième signification, la deuxième utilisation pour exprimer un souhait et pour exprimer un désir. D'accord? Par exemple, on peut dire aussi comme ça, Hanan me dit comme ça, professeur, j'aimerais devenir une actrice. Donc, évidemment, elle peut quand même c'est quoi devenir une actrice. Donc, ça signifie quoi? Elle désire. Elle désire devenir une actrice. Donc, ici, elle a bel et bien exprimé son désir, elle a bel et bien exprimé son souhait. C'est clair pour vous? Maintenant, vous m'écoutez, n'est-ce pas, les élèves? Hanan, vous avez bel et bien compris? Claudia, vous êtes là? Alors, vous m'écoutez? Maintenant, je pense que c'est Hanan, vous êtes là? Oui, j'ai bien compris. Super, Hanan, parce que comme vous savez que je compte sur vous et maintenant c'est clair. Bravo. Alors, comme vous savez, il y a un problème de connexion malheureusement et du coup, notre appel se coupe aussi. Excusez-moi pour la coupure. Comme vous savez, c'est plus fort que moi.
mais je vais continuer quand même. Claudia, bravo, vous avez très bien dit ça, d'accord. Alors Claudia, est-ce que vous pourriez me faire un exemple? Dis donc, qu'est-ce que vous désirez faire dans votre vie aussi? Alors, allez-y, faites-moi un exemple. C'est la deuxième utilisation. Allez, faites-moi un exemple. Est-ce que vous pourriez me faire un exemple pour exprimer votre souhait, votre désir? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Dis donc. Et Hanan, vous aussi. Est-ce que vous êtes en train de me faire un exemple, Hanan? Claudia? Hmm. Donc, allez-y, allez-y, dépêchez-vous, la fille. J'attends vos exemples avec impatience, hein? Allez-y, allez. Je voudrais travailler. Super, Claudia. Bravo. Vous avez fait un exemple extraordinaire. Bravo. Donc, c'est ce que nous devons utiliser. Donc, ce n'est pas la peine de retirer votre message parce que vous avez écrit correctement. Donc, vous avez dit que je voudrais travailler en France. Donc, c'est votre désir. Je voudrais apprendre à parler espagnol. C'est votre désir. Et ça se réalise facilement avec moi. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous pouvez bel et bien réaliser votre désir. Vous pouvez bel et bien apprendre à parler français avec moi. Il n'y a pas de souci. Je souhaiterais améliorer. Donc, il ne faut pas utiliser la préposition do. On peut dire, je souhaiterais améliorer mon niveau en français en suivant vos sciences. Super, bravo. Donc, Claudia, bravo. Vraiment, vous avez fait des exemples remarquables. Bravo, donc vous avez bel et bien saisi, vous avez bel et bien compris. La deuxième signification, c'était quoi? C'était exprimer un souhait ou exprimer un, on dirait, un désir. D'accord? Maintenant, nous allons bel et bien apprendre la troisième signification. C'est pourquoi? C'est pour donner des conseils. C'est vrai qu'en français, on a besoin toujours de donner des conseils à quelqu'un pour faire quelque chose. Alors, prenons quelques exemples afin de cerner mieux la signification. Par exemple, on peut donner des conseils. Maintenant, c'est Claudia qui me dit, professeur, comment je peux parler français comme vous? Parce que vous parlez français très bien, excusez-moi de me vanter, mais c'est quand même la vérité. Alors, je dis comme ça que vous devriez regarder des films français afin d'améliorer votre compréhension orale. Vous devriez vous abonner à ma chaîne de YouTube afin d'améliorer vos vocabulaires et vos expressions en français. On peut dire aussi comme ça, Claudia, oui, vous devriez prendre vélo pour aller au boulot. Ça vous ferait maigrir hein, et c'est bon pour la santé. Donc ici, j'ai fait quoi? Je vous ai suggéré, je vous ai préconisé, je vous ai conseillé, je vous ai recommandé de faire quelque chose. Donc lorsqu'il s'agit de recommander à quelqu'un de faire quelque chose, nous utilisons toujours un conditionnel présent en français, c'est-à-dire devrait, évidemment, et comme ça, vous allez donner des conseils à quelqu'un. En anglais, c'est pareil. En anglais, nous pouvons toujours utiliser, for example, in English, we can use had better. For example, in English, we can say you had better attend my class regularly. For example, you had better subscribe yourself to my YouTube channel in order to improve your French language. So this is how you have to use. C'est clair pour vous? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais vous expliquer pour la troisième utilisation, pour la troisième signification, c'est-à-dire pour donner des conseils. Alors, qui va m'en faire un exemple? Claudia, est-ce que vous allez m'en faire un exemple ou c'est Hanan qui va m'en faire un exemple? Allez-y, donnez-moi un conseil en utilisant devoir conditionnel. D'accord? Allez-y. Je souhaiterais améliorer. Super. Maintenant, je pense que c'est Claudia qui est en train de réfléchir et qu'elle va bel et bien me faire un exemple extraordinaire. Hein, Claudia? Allez-y, Claudia. Oui, c'est ça maintenant. Je pense qu'il fait un peu chaud hein, quand même. Donc, Claudia, vous êtes en train de me faire un exemple? Bah, c'est bon, Claudia va faire un exemple. Et après, allez, comment tu t'appelles? Hanan, allez-y, faites-moi un exemple aussi. Super, vous allez me donner un conseil, hein? Alors, vous allez bel et bien utiliser quoi? Vous allez utiliser conditionnel et vous allez me faire quoi? Vous allez me donner un conseil. Donc, donnez-moi un conseil en utilisant devrait. Par exemple, professeur, vous devriez nous expliquer doucement, parce que parfois ça nous dépasse, hein? Alors, tu devrais faire plusieurs vidéos. Évidemment, c'est à ce que je pense, hein. Oui, c'est vrai qu'on m'a déjà conseillé de faire beaucoup de vidéos sur YouTube en français et en anglais afin d'aider mes élèves à améliorer, à progresser leur niveau en français, en anglais spontanément. Et c'est vrai que je fais de mon mieux pour faire des vidéos, mais parfois il me manque du temps.
Comme vous le savez très bien, parfois j'ai déjà beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de travail à faire et ce n'est pas si facile, mais je vous promets de faire de mon mieux pour continuer à faire des vidéos et pour suivre votre conseil. D'accord? Merci de m'avoir conseillé, hein. J'ai bien apprécié votre conseil. Ça signifie que vous avez forte envie d'améliorer, de progresser votre niveau en français, tout en regardant mes vidéos. Super, hein? Je prends la grosse tête, hein? Alors maintenant, c'est Claudia, vous êtes là. Si vous êtes là, allez-y, dépêchez-vous de me faire une phrase extraordinaire. Et Hanan, dis donc, est-ce que vous avez déjà envoyé des messages aussi aux autres? Vous avez envoyé des messages à Fatima ou à Fatih ou à Selma, c'est quoi, de me rejoindre directement sur YouTube? C'est vrai qu'elle me demande toujours de passer au direct et aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Alors c'est le temps de me poser des questions, hein? Oui, bien sûr, super, vous avez très bien fait ça. Je compte sur vous, super. Je suis très ravi c'est quoi de vous, Hanan, super. Alors maintenant, nous allons voir l'utilisation du conditionnel. Maintenant, nous allons apprendre l'utilisation numéro 4. Et qu'est-ce que ça veut dire numéro 4? Ici, nous allons bel et bien voir quand nous allons présenter, par exemple, une information non vérifiée. Par exemple, lorsque vous allez présenter une information non vérifiée, dans ce cas, vous avez besoin d'utiliser quoi? Conditionnel. Prenons quelques exemples utiles afin de cerner mieux la signification. Par exemple, je peux dire les températures pourraient redescendre à partir d'aujourd'hui. Donc, cette information n'est pas confirmée, c'est pas vérifié, mais c'est juste, on peut dire, une information non vérifiée. Donc, si je peux vous dire, voilà, vous savez, les températures, comme vous le savez, qu'on est en hiver, alors c'est vrai que les températures pourraient redescendre à partir d'aujourd'hui. On peut dire aussi comme ça, prof Sarah Javed pourrait apprendre à parler italien avec Claudia. Bon, cette information n'est pas vérifiée. Le professeur Alger n'a jamais dit qu'il apprendrait à parler italien, mais c'est juste le bruit qui court, hein. Alors on pense peut-être le professeur Javed pourrait apprendre à parler italien l'année prochaine avec Claudia. D'accord? Donc c'est clair ici. Donc ici, c'est-à-dire nous pouvons aussi utiliser conditionnel présent pour, euh, pour présenter un fait non vérifié. C'est-à-dire, si je vous ai présenté un fait non vérifié, ici, j'ai utilisé quoi? Conditionnel. Donc, maintenant, je vous explique combien de significations d'utilisation? 4. Donc, maintenant, nous avons bel et bien appris 4 significations. Nous avons bel et bien maîtrisé 4 utilisations. La première utilisation, c'était quoi? Lorsque vous allez exprimer la politesse. La deuxième, c'était quand vous allez exprimer un souhait, un désir. La troisième, quand vous allez donner des conseils à quelqu'un. Quatrième, pour présenter, on dirait, pour présenter un fait ou, ouais, un fait ou pour présenter quelque chose non vérifié. C'est-à-dire, vous avez présenté une information non vérifiée et non confirmée. Et maintenant, nous allons bel et bien découvrir la cinquième utilisation de conditionnel présent. C'est pour une hypothèse encore possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour une hypothèse encore possible? C'est-à-dire, ici, nous allons utiliser quoi? La construction de l'imparfait plus conditionnel. Comme vous le savez, cette construction est utilisée toujours quand vous allez parler d'une hypothèse encore possible. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Je peux dire, bah, écoutez, si j'avais de l'argent, je partirais en France. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai pas d'argent actuellement, pour l'instant, d'accord? Alors, je peux pas partir en Italie ou en France, mais peut-être quand j'aurai d'argent, je partirai évidemment en Italie, en France. Donc, c'est-à-dire, ici, vous allez utiliser cette construction pour une hypothèse encore possible. Cela ne dit pas que c'est terminé. C'est pas terminé, hein, quand même. Nous avons quand même, c'est quoi, une possibilité. On peut dire, ah, si j'avais d'argent, moi, je voyagerais en France. Mais malheureusement, il me manque d'argent. J'ai pas d'argent. Alors, je ne pourrais pas partir en vacances en France. Donc, c'est-à-dire, maintenant, ça semble pas possible, hein, mais peut-être à l'avenir, si j'ai d'argent ou quand j'aurai ce cas de l'argent, je partirai en vacances.
D'accord? Donc, vous avez bel et bien compris comment je vous ai expliqué? C'est-à-dire, ici, nous avons besoin d'utiliser pour une hypothèse encore possible. Ici, vous allez utiliser la construction de l'imparfait plus conditionnel présent. C'est clair? Alors, qui va me faire un exemple? Maintenant, je pense que peut-être c'est Claudia qui va me faire un exemple. Hein? Alors, qui va me faire un exemple? Allez-y. Maintenant, Claudia, oui, Claudia, dis donc, est-ce que vous avez un exemple à me faire ou pas? J'attends votre exemple avec impatience. Allez-y. Alors, dis donc, si vous aviez d'argent, vous feriez quoi? Allez, maintenant, je vous pose une question. Claudia, et à vous aussi, à Hanan, dis donc, si vous aviez de l'argent, vous feriez quoi? Vous partiriez en France, vous resteriez à la maison, vous achèteriez quelque chose, peut-être une nouvelle voiture. Vous feriez quoi? Allez, dis donc. Claudia dit comme ça, les professeurs, laissez-moi réfléchir d'abord, hein. Donc, allez-y, la fille, j'attends ce qu'est votre réponse, j'attends vos exemples avec impatience, hein. Donc, allez-y. Donc, maintenant, c'était la signification numéro 5. Anan, maintenant, j'attends vraiment ce qu'est vos exemples avec impatience. Dépêchez-vous, hein, il ne faut pas me faire attendre, d'accord? Allez-y. Donc, après, nous allons bel et bien prendre la signification numéro 6, d'accord? Allez, dépêchez-vous. Maintenant, qui est en train de faire un exemple? Si j'avais d'argent, j'achèterais un grand château. Super, bravo. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est Hanan qui est bel et bien prête à faire des phrases remarquables. Bravo Hanan, je ne sais pas quoi dire, mais vous avez fait des phrases extraordinaires. Maintenant, je vois qu'il y a une compétition entre Maroc et Italie, parce que comme vous le savez, Claudia, elle est italienne, et vous êtes marocaine, et Claudia dit comme ça, allez, maintenant je vais aussi faire des phrases, je ne vais pas prendre du retard. Et regarde, il a fait une phrase remarquable. Si j'avais de l'argent, j'irais autour du monde. Voilà, super, bravo. Donc vraiment, je vous félicite. Vous avez fait deux phrases remarquables. Vous avez fait des phrases correctes, super. C'est-à-dire, vous cernez très bien et vous comprenez très bien. Bravo. Et maintenant, je deviens un peu jaloux. C'est-à-dire, vous allez commencer à parler français mieux que moi, hein. Alors, je dois faire attention. Allez, super. Vous avez très bien fait ça, Claudia, et aussi vous, Hanan, super, bravo. Donc maintenant, nous allons voir la signification du numéro combien? Du numéro 6. Donc, nous pouvons utiliser aussi conditionnel pour une hypothèse qui n'est plus possible. Prenons quelques exemples afin de cerner mieux la signification. Par exemple, je peux dire, si j'avais appris à parler français, j'aurais bel et bien parlé à cette fille française hier soir. Ah merde, c'est dommage, hein. Qu'est-ce que j'étais imbécile, hein. J'aurais dû apprendre à parler français, hein. J'ai raté la chance, hein. C'est-à-dire, hier, j'ai pas pu faire quelque chose, c'est-à-dire, bah écoutez, j'avais eu l'occasion de parler avec une fille française, mais comme j'ai pas appris à parler français, j'ai pas pu parler avec elle et elle est partie. Bah, c'est dommage, j'ai raté la chance. Par exemple, je parle de Claudia. Comme Claudia sait qu'elle parle italien, alors qu'est-ce qui s'est passé? Claudia était venue chez moi hier soir, d'accord, pour rencontrer un ami, d'accord. Et malheureusement, je ne savais pas parler italien. Si je savais parler italien, j'aurais bel et bien parlé avec Claudia en italien et j'aurais bel et bien réussi à impressionner Claudia en italien. Mais malheureusement, maintenant je regrette, je dis comme ça, si seulement j'avais appris à parler italien, j'aurais bel et bien impressionné, j'aurais bel et bien fait l'amitié avec cette fille. Mais c'est dommage, hein? Donc il n'y a pas de solution. D'accord? Donc c'est-à-dire, maintenant je peux faire rien. D'accord? Donc ici, vous allez dire que, voilà, évidemment, maintenant, on ne peut faire rien, c'est une hypothèse qui n'est plus possible parce que la fille est partie, elle va pas revenir, hein, j'ai raté la chance, hein. On peut dire aussi comme ça, si je m'étais abonné à la chaîne de YouTube du professeur Al-Javed, j'aurais bel et bien réussi mon examen de premier coup. Et c'est sûr et certain. Si vous vous étiez abonné à ma chaîne de YouTube, vous auriez bel et bien réussi votre examen du DELF B1, du DELF B2, du DELF C1 du premier coup, en vous amusant, prendre du plaisir. D'accord? On fait comme ça. Donc, c'est très facile. Ici, vous allez utiliser la construction par exemple, de plus que parfait. D'accord? Et vous allez aussi utiliser passé composé conditionnel.
Donc ici, vous allez utiliser j'avais, tu avais, il avait, vous aviez, nous avions, il, elles avaient, plus passé composé. Et vous allez utiliser aussi j'aurais, tu aurais, il aurait, vous auriez, nous aurions, il, elles auraient, plus auxiliaire avoir. Et avec être, nous allons utiliser je serais, tu serais, il serait, vous seriez, nous serions, plus auxiliaire être. Par exemple, si vous m'aviez appelé ce matin, je serais venu ce que vous voir. Mais malheureusement, vous ne m'aviez pas informé. D'accord? Par exemple, si j'avais su que vous vous intéressiez à faire l'amitié avec moi, je n'aurais jamais refusé. On peut dire comme ça. Par exemple, on peut dire aussi comme ça, si je m'étais fait vacciner, ben, je n'aurais jamais attrapé le Covid. Donc, vous comprenez très bien. Donc, c'est très facile. Et vous savez, j'adore utiliser cette construction en français, hein? D'accord? C'est très facile. C'est fastoche. Donc, qui va me faire un exemple? Alors maintenant, Claudia, allez-y. C'est Hanan qui est en train de me faire des phrases et maintenant c'est votre tour, Claudia. Allez-y, faites-moi un exemple avec la construction de quoi vous allez me faire une phrase avec plus que parfait, plus passé composé conditionnel. C'est pour un reproche, pour un regret. Alors dis donc, maintenant je vous pose une question, Claudia. Si vous m'aviez rejoint avant, est-ce que vous auriez bel et bien maîtrisé votre français ou pas? Dites-moi la vérité, franchement. Et vous aussi, Hanan. Dites donc, si vous m'aviez rejoint en 2019, en 2020, est-ce que vous auriez bel et bien maîtrisé votre français ou pas? Allez, il faut me faire un exemple en disant oui, si je vous avais rejoint, ou non, si je ne vous avais pas rejoint, j'aurais bel et bien appris à parler français couramment. Allez-y, faites-moi un exemple, Claudia. Et vous aussi, Hanan. J'attends vos exemples avec impatience. Allez, il ne faut pas me faire attendre, hein? Donc, maintenant, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même ce qu'un problème de batterie. Il ne reste que 2% malheureusement. Donc, je ne sais pas. Voilà, 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 voilà. Donc, allez-y, faites-moi un exemple, les filles. Vous êtes là? Maintenant, je pense que c'est Claudia qui est en train d'écrire un message. C'est aussi, comment dire, Hanan. Allez-y, envoyez-moi un message. Excusez-moi de vous dire, mais je pense que la batterie va se décharger. Et maintenant, je veux pas que la batterie ne se décharge, sinon notre conversation va se couper, malheureusement. Allez-y, faites-moi un exemple parce que j'ai pas pu faire attention à la batterie. Comme vous le savez, que j'ai déjà parlé avec beaucoup de monde aujourd'hui et j'ai peur que la batterie ne se décharge, malheureusement. Donc, allez-y, les filles. Maintenant, je vais quand même envoyer un message à mon frère aussi pour qu'il puisse m'en chercher, comment on dirait, le chargeur. Dishan, can you please get me a charger because battery is getting low? Please come on, quickly. Donc, j'ai laissé un message. Maintenant, c'est Dakar qui vient, c'est quoi, de nous rejoindre. Et voilà, vous pouvez répéter la dernière utilisation de conditionnel. Tu sais que je suis nul en conjuration. Ah, d'accord, la fille, ici, je vous ai bel et bien expliqué que nous pouvons bel et bien utiliser conditionnel. Par exemple, ici, vous allez exprimer votre reproche aussi. Vous allez bel et bien utiliser pour un regret aussi. Par exemple, ici, vous pouvez dire, professeur, si seulement j'avais commencé à apprendre à parler français avec vous, j'aurais bel et bien maîtrisé mon français facilement. Donc ici, c'est-à-dire, vous allez ce cas parler, vous allez présenter une hypothèse non plus c'est possible. C'est-à-dire ce qui est fait, maintenant on ne peut faire rien, une action irréalisée, on ne peut faire rien ici, il n'y a pas de possibilité, alors maintenant vous faites des reproches, hein. Donc si tu peux écrire pour moi, oui, maintenant je ne sais pas comment écrire, ça va être difficile parce que la batterie c'est quoi de mon portable va se décharger, je ne sais pas quoi faire, hein. Comme vous le savez, quand j'ai laissé un message à mon frère, je vais quand même c'est quoi, relancer l'appel c'est comme mon frère pour qu'il puisse venir m'en chercher de chaque jour. Et excusez-moi si la batterie va se décharger ou va s'épuiser dans ce cas, je vais relancer l'appel, donc il ne faut pas partir, d'accord? Il faut quand même ce qu'on m'attendre avec impatience. Malheureusement, j'ai pas pu faire attention ici à la batterie et malheureusement, la batterie maintenant mon signal de saut déchargé peut-être dans quelques moments. Deshan, can you please get me the charger? Come on, quickly. Deshan, get me the charger. I'm in the room. You have to get me the charger. Okay?
Donc, excusez-moi parce que j'ai parlé avec mon frère, je lui ai demandé de me chercher c'est quoi de chargeur parce qu'il a besoin de mettre mon portable en charge. Alors, est-ce que tu peux écrire ici? Ah oui, évidemment. Je vais bel et bien vous écrire, mais c'est très facile. Ici, vous allez juste utiliser quoi? Vous allez utiliser plus que parfait et plus vous allez utiliser conditionnel. Par exemple, ici, vous allez faire un reproche lorsqu'on ne réussit pas à faire quelque chose, on va regretter. Dans ce cas, vous allez dire si seulement j'avais pratiqué français régulièrement en participant au cours du professeur Al-Javed, j'aurais bel et bien maîtrisé mon niveau en français. C'est clair maintenant, n'est-ce pas? Ishan, get up early because the battery is gonna go down and there's only 2% battery. Maintenant, je suis en train de parler avec mon frère aussi parce que je lui dis qu'il faut vous dépêcher avant que la batterie se décharge parce que maintenant, on se parle très bien, d'accord? Et j'aimerais bien que ça continue. Donc, maintenant, je pense que ça marche. Donc, vous m'écoutez, les super élèves, c'est bon? Alors, Claudia, est-ce que vous avez fait un exemple? Dites la phrase lentement et j'essayerai. D'accord. La fille, ici, vous allez utiliser quoi? Ici, vous allez bel et bien employer passé composé. Ici, vous allez utiliser plus que parfait. Par exemple, on va dire si j'avais. Comme vous le savez, que plus que parfait, la duration pour plus que parfait, c'est si j'avais, tu avais, il avait, vous aviez, nous avions, il, elle, avaient. En plus, vous allez utiliser passé composé conditionnel. S'il s'agit d'avoir auxiliaire, nous allons dire j'aurais, tu aurais, il aurait, vous auriez, nous aurions, il, elle aurait. Et si vous allez utiliser auxiliaire être pour passé composé conditionnel, nous allons dire je serai, tu serais, il serait, vous seriez, nous serions, il, elle serait. D'accord? Alors maintenant, ici, nous allons regretter. C'est vrai que dans la vie, nous regrettons toujours de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir fait quelque chose. Par exemple, ici, je vais dire, ben, écoutez, si j'avais suivi des conseils de mon père, je n'aurais jamais rencontré ce problème. C'est ça. Par exemple, si je m'étais fait vacciner, alors maintenant, je n'aurais pas rattrapé le Covid. C'est ça? Donc, c'est ça. Par exemple, si j'avais fait des exercices, j'aurais perdu beaucoup de poids. D'accord? C'est comme ça. Si j'avais dit la vérité, je n'aurais jamais rencontré beaucoup de problèmes dans ma vie. Je n'aurais jamais perdu, c'est comme mon amitié. D'accord? Alors, maintenant, qui a fait un exemple, je vais voir. Excusez-moi. Alors, si seulement j'avais participé régulièrement à la science du professeur Al-Javed, j'aurais amélioré mon niveau en français. Super, bravo. Claudia, pour vous, c'est bon? Ou je dois écrire? Je ne sais pas comment je vais écrire ça. Si j'avais appris le français à l'école, j'aurais maîtrisé le français. Super, Dacta, bravo. Vous avez fait un exemple extraordinaire. Alors, pour vous, comment je dois écrire? Vraiment, parfois, c'est la première fois que je fais une vidéo, alors... je sais pas comment écrire ça, mais laissez tomber. Parce que maintenant, je ne sais pas. Donc, excusez-moi de vous dire. Mais il y a quelqu'un qui va vous écrire à ma place aussi. Alors, je sais pas, laissez tomber. D'accord? Donc, Claudia, après la science, vous pouvez quand même, c'est quoi m'appeler. Je vais bel et bien vous envoyer la construction écrite. Comme ça, vous allez bel et bien pratiquer avec moi. Maintenant, je ne sais pas comment répondre